plus de voiture, rien du tout, plus de logement. Alors j'ai vite acheté une voiture, puis j'ai dormi 1 mois et demi dedans en me cachant bien. On m'a dit, dans telle ville, il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça où il faut se lever le matin, ranger sa chambre, à midi manger, puis on discute de sa journée, de ce qu'on va faire. Et à 4 heures, il faut être de retour. Et je lui ai dit, mais tu es fou toi de venir avec des choses pareilles. Moi je fais pas ça, hein. Oh, ça marche pas comme ça. Qui dit, on va vous inscrire. Et je lui dis, tu vas rien inscrire du tout. Si tu tentes quoi que ce soit, si tu m'effaces pas de ton ordinateur, je l'encasse, je lui dis. Tu m'oublies. Ça, c'est pas pour moi. On est infantilisé, on cherche quelque chose puisqu'on doit être là au matin, à midi, on doit être là au soir, on a le couvre-feu. Moi, je voulais pas rester là. J'ai dit non, tirez votre plan. J'ai commencé à chercher, j'ai été voir sur un camping, puis on m'a dit d'aller voir là. Puis je suis monté, là je suis allé dans le bar, je me suis assis à table, j'ai demandé au patron derrière le comptoir s'il y avait une place. Je lui ai dit, je suis dehors, je dois pouvoir recevoir mes enfants parce que j'avais une garde alternée, un truc comme ça. Et il me dit, non, j'ai rien. À ce moment-là, un tel est arrivé et a dit, on peut pas laisser un gars comme ça dehors, à dormir dehors, c'est pas possible, on va chercher une solution. Et alors, on a tourné dans le camp, et il y en avait un qui avait 2 caravanes, une qu'il avait gardée pour lui, et une qu'il avait gardée pour son fils, qui en avait rien à faire. Écoute, moi je n'ai pas envie de finir ma vie ici, quoi. Moi je pars, je m'en vais, tu me suis ou tu restes là, mais moi je pars. Et donc on a commencé à chercher. C'est vrai qu'on n'a pas été, on s'est pas dit vite, 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 dans 2 mois ça doit être fait. Voilà, on a pris le temps, on a été voir, j'avais toujours dit que je voulais finir ma vie dans une maison en bois au milieu des bois. Donc au départ c'était un petit peu ça que je cherchais quand j'allais sur internet. Donc je me voyais moi vraiment ma maison isolée au milieu des bois, enfin une partie de bois. Et puis en allant sur internet, etc. Et sachant qu'il y avait une dame ici que je connaissais et qui vivait ici, je me suis dit, tiens, je vais aller voir une fois sur le site. Et donc j'ai regardé un petit peu et je me suis dit, tout compte fait, ça n'a pas l'air mal. Et j'avais vu un chalet, une caravane chalet, comme madame, qui était à vendre. Le propriétaire, c'était un monsieur un petit peu spécial, un peu aigri de la vie. Et donc on voyait bien à son intérieur que c'était quelqu'un qui était très renfermé sur lui-même. L'intérieur correspondait vraiment à son état d'âme. Et donc moi j'ai regardé et je suis sortie de là, j'ai dit à mon mari, c'est celui-là. Et il me dit, oui mais t'as vu? Oui mais on va faire des travaux. Il me dit, oui mais qu'est-ce que tu comptes faire comme travaux? Et j'ai dit, on va remonter les plafonds, on va supprimer la cuisine, on va tout ouvrir, tout.